Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann, heureux de vous retrouver. Premier point de marché de la semaine, en tout cas en ce qui me concerne. Prenez connaissance de l'avertissement légal. Émission Wall Street Insider dans une semaine qui s'ouvre hautement favorable pour le dollar américain. C'était des choses que nous avions vu venir dès le début de la semaine dernière. Je vais revenir sur certains graphiques du dollar US, le rôle précurseur du taux de change USD-CAD, le rôle de confirmation du taux de change USD-Yen. D'ailleurs, si aujourd'hui, on en parlait avec mon collègue Adrian, nous devions choisir un graphique. Si aujourd'hui la question que vous me posiez était quelle est parmi les paires de devises celle pour laquelle vous retenez un signal technique, ou quel est concrètement aujourd'hui le graphique que vous retenez, eh bien je choisis sans hésiter le chart de l'USD-Yen. Pour tout un tas de raisons, parce que c'est une paire majeure, parce que l'on connaît ses relations intermarchés fortes, parce que l'on connaît son rôle dans le positionnement général à la fois vis-à-vis du dollar US et du yen japonais, des tendances qui se sont confirmées ces dernières semaines et qui laissent envisager naturellement, comme évoqué la semaine dernière, le redémarrage de la tendance haussière de fond du dollar américain. Alors, avant de revenir sur quelques éléments d'introduction fondamentale et de vous proposer un suivi des paires majeures, mais aussi de l'once d'or, car je pense que l'once d'or cassera des supports cette semaine. Ce sera le prochain signal après la cassure de la résistance du taux de change USD-Yen. Et de revenir sur ces éléments techniques, laissez-moi d'abord vous rappeler ce graphique. C'est une capture d'écran que je vous ai proposée la semaine dernière, précisément lundi dernier. Une capture d'écran que je vous ai donc proposée le lundi 18 mai 2015. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, même si on ne me l'a pas confirmé, mais je l'espère en tout cas. Il s'agit donc d'un graphique du dollar américain représenté par l'indice dont le mnémonique est DXY, le DXY, le DXY. Permettant d'envisager dès le début de la semaine dernière, et cette capture d'écran elle a été réalisée la semaine dernière, le redémarrage de la tendance haussière au-dessus donc d'une ligne de tendance en place tout simplement depuis l'été dernier. Et moi ce qui m'avait paru très précurseur du point de vue de l'analyse technique, c'est lorsque j'étudiais, on va parler à l'imparfait, lorsque j'étudiais l'indicateur technique RSI en données journalières, capture d'écran réalisée ici avec le site TradingView dont nous sommes partenaires, sur le DXY. C'est concrètement si vous demandez à un professionnel, à un institutionnel de se positionner vis-à-vis du dollar US, il étudiera le DXY. Et bien tout simplement un triple bottom propre pile poil sur la zone de survente à 30 ici, triple bottom, cassure d'oblique, cassure de la ligne de coup, et ça c'était la semaine dernière. Me permettant de dire que cette conjonction de support ici sur le dollar US, ce niveau horizontal et cette ligne de tendance haussière primaire allait tout simplement permettre au dollar US après 2 mois de correction, consolidation, de réengager sa phase ascendante. Alors c'est ce qui s'est donc produit sur le dollar US. C'est quelque chose d'ailleurs que nous avons tout d'abord pu appréhender sur le taux de change USD-CAD, sur lequel je vais revenir. L'USD-CAD qui a trouvé un solide support au-dessus des 1,19 et qui a pris du temps. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de signaux précurseurs à ce niveau-là. C'est lui le premier qui a validé une pattern de creux qui s'est construite ici, qui peut être là aussi lu comme un triple bottom sur les 1,1930. Le signal de l'USD-CAD a été donné le 18 mai. Et puis depuis, c'est une succession de signaux positifs. Et aujourd'hui, lui aussi d'ailleurs, le taux de change USD-CAD casse un niveau horizontal important, les 1,2350. C'est important, pourquoi? Parce qu'il avait longtemps construit ici une figure, un range entre 1,2350 et 1,28 avant d'en sortir par le bas, de revenir se stabiliser d'ailleurs sur les points bas de la mi-janvier, là où justement il y avait une baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada, pour rebondir fermement sur 1,1930 et reprendre sa marche en avant. Donc, ce que l'on pouvait voir venir d'un point de vue de l'analyse technique en utilisant des indices synthétiques dollars ou certaines paires de devises, trouve aujourd'hui une confirmation extrêmement solide du côté du taux de change USD-Yen. Alors quel est le news flow qui permet d'accompagner ces signaux d'analyse technique? Vous les connaissez, mais j'en fais une brève synthèse pour ceux qui étaient peut-être absents la semaine dernière. Et puis comme nous sommes dans une émission Wall Street Insider, je peux me concentrer sur le news flow américain.
Les marchés actions US, terminant en légère baisse, hein, bon, ça a été fermé hier, le Memorial Day, etc. Rappelez-vous ce qu'a déclaré Janet Yellen en fin de semaine dernière, à savoir le fait que, bien sûr, la remontée des taux aurait lieu probablement cette année aux États-Unis. Le marché a été surpris par le rebond des prix à la consommation, chiffre qui a été publié la semaine dernière, au titre du mois d'avril, plus 0,3%. Ça commence à faire partie des statistiques qui permettent justement à ce dollar US de se reprendre après plusieurs mois plusieurs semaines de consolidation. Je vais vous montrer ça sur des graphiques tout à l'heure intraday, puis on va se concentrer sur des graphiques intraday. D'une certaine façon, le premier trimestre, qui d'ailleurs verra cette semaine sa deuxième estimation, donc le taux de croissance du PIB américain au premier trimestre, là aussi, il est déjà probablement considéré comme étant du passé. Ça, c'est donc une chose importante, et ce qui permet donc à ce dollar US de réengager sa phase de hausse. Alors, on ajoute là ça, bien sûr, la poursuite de l'incertitude au sein de la zone euro. N'oublions pas d'ailleurs la prochaine échéance de la Grèce, le 5 juin prochain, et le remboursement de 1,6 milliard d'euros de prêts auprès du Fonds monétaire international pour la saison des trimestriels qui est terminée, qui a globalement été jugée solide, tant en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. Dans tous les cas, le marché envisage, même si cela n'aura pas lieu en juin, un relèvement, resserrement de la politique monétaire de la Fed, et se traduit tout simplement par la relance, après plusieurs semaines de consolidation, la tendance haussière du dollar US. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a une cassure haussière qui est majeure, qui est sur le cross USD-Yen. Ce taux de change va désormais rejoindre les 125, voire même probablement les 130, puisque je pense que de toute façon, voilà quelle est la lecture chartiste qu'on peut en avoir. Je vous invite à prendre quelques graphiques de long terme, mais dans tous les cas, moi j'envisage la situation de cet ordre-là. Ça ressemble beaucoup finalement à ce que le taux de change a l'habitude de nous faire. Impulsion, range triangulaire, impulsion, un range là, impulsion, une grosse impulsion, et là nous sortons tout simplement par le haut d'un range sur le taux de change USD-Yen qui s'est déroulé sur tout simplement 5 mois, hein, janvier, même 6 mois, puisque cela a commencé début décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Voilà, un semestre de range de l'USD-Yen qui est en train d'être résolu à la hausse. D'ailleurs, on peut jeter un œil au volume d'échange réel, ça peut être intéressant pour voir si cela s'accompagne. Mais fort à parier que cette semaine sera importante, hein, du point de vue du volume d'échange sur le taux de change USD-Yen. Donc voilà, vous avez ici en temps réel, voilà, donc aujourd'hui, alors forcément, attention, hein, la volatilité sur l'USD-Yen, en tout cas le volume d'échange réel sur le taux de change USD-Yen, sur une base journalière, parce que vous avez ici l'histogramme du volume d'échange sur une base journalière, n'est pas non plus transcendantal, hein. On est assez loin du volume d'échange qui s'était manifesté dans toute la progression qui avait eu lieu au dernier trimestre de l'année 2014, mais dans tous les cas, nous avons probablement aujourd'hui, et ce soir à la clôture, puisque là la session US ouvre, et donc je pense qu'on va avoir un renfort du volume de transactions aux États-Unis, mais je pense que nous aurons ce soir une journée importante du point de vue du volume d'échange réel. En tout cas, il est déjà à peu près 50% supérieur à la moyenne que l'on observait depuis quelques semaines. Donc cela tend pour le moment à valider la tentative d'extraction et de cassure de cette résistance. Alors, il y a des chiffres, hein, qui tombent cet après-midi. Tout au long de la semaine, on prendra connaissance de la seconde estimation du niveau de la croissance économique dans un certain nombre de pays. Demain, la Banque centrale du Canada prend une décision de politique monétaire, avec naturellement un impact à attendre sur le dollar canadien. Cet après-midi, les commandes de biens durables ont de toute façon n'ont pas nui à la poursuite de l'appréciation du dollar US. Les choses se jouent désormais à 16h avec l'indice de confiance du consommateur aux États-Unis selon le Conference Board. Mais dans tous les cas, le taux de change USD-Yen a toutes les bonnes probabilités désormais de rejoindre les 130, en tout cas d'un point de vue de l'analyse technique, un mât, un range, on en sort par le haut. Vous savez comment on calcule des cibles théoriques lorsqu'on sort par le haut d'un triangle. On peut reporter, il y a plusieurs façons de faire, moi je vais vous en proposer deux, et ensuite on va passer sur des charts intraday, hein. J'attrape ici tout le mouvement qui a été fait. Je vais le prendre précisément. Moi, je me concentre que sur le 0,618. J'attrape donc tout le mouvement
qui a été parcouru avant l'entrée dans la pattern, au point bas du triangle, donc permettant d'obtenir ces 125,86. Mais on peut aussi voir beaucoup plus grand en prenant l'ensemble de l'amplitude balayée par le triangle directement au point de cassure. Alors là, ce qui est souvent un objectif un peu ambitieux, mais dans tous les cas, c'est pas choquant désormais de vouloir viser quelque chose comme les 130 yens à moyen terme sur le taux de change USD-yen. La clôture serait importante, c'est certain. D'un point de vue chartiste, certes, il existe ici, et je vais aller chercher donc les sommets de l'année 2007. Je pense que les sommets de l'année 2007 ici à 124,13 sont la cible sur le court terme. Donc d'un point de vue chartiste, selon moi, et selon d'ailleurs beaucoup d'analystes techniques, on va aller chercher les 124,15 cette semaine. Ça c'est la target pour la semaine. Mais eu égard au fait que les cours sortent par le haut ou tentent de sortir par le haut de plusieurs mois de transition latérale, ça a plus ou moins pris la forme d'un triangle chartiste ascendant, je pense que ce marché peut aller bien au-delà des 124,15. Dans tous les cas, il y a une cible chartiste immédiate, les sommets l'année 2007, et puis derrière, bien sûr, 125, 130, etc. Et revoir tout simplement sur taux de change des plus hauts depuis un paquet d'années, revenir tout simplement chercher les niveaux de l'année 2002. Alors ce qui est intéressant, ce qui se passe sur l'USD Yen, c'est quelque chose qui moi, disons qu'il y avait plusieurs éléments qui permettaient de le voir venir, certes le positionnement que l'on commençait à avoir vis-à-vis du dollar US en utilisant d'autres indices ou d'autres paires de devises. Il y avait le fait que le prix des actions japonaises continuait de progresser, notamment tout au long du mois de mai. Il y a un marché action qui a complètement échappé en dépit de sa performance depuis le début de l'année à la phase de prise de profit. Alors bien sûr, le marché action chinois, ok, ça j'en parle pas, mais le marché action japonais, parmi les pays développés, ou les places boursières occidentales, on ne va pas utiliser le mot développé, eh bien, d'un point de vue de l'analyse technique, le Nikkei 225 restait très attractif, ça on vous en a parlé un certain nombre de fois, notamment depuis cette séance du 7 mai, et la reprise très intéressante sur ce niveau des 19 000 points, 19 183. Mais si vous notez bien, le Nikkei fait des nouveaux sommets annuels depuis le 20 mai. Donc le Nikkei fait des nouveaux sommets annuels depuis le milieu de la semaine dernière. Alors dans un premier temps, c'est vrai qu'on pouvait rapprocher ça à la faiblesse générale du yen sur le FX. Est-ce que cela permettait d'envisager, en tout cas c'est tout ça pour vous dire que à la fois en se positionnant du point de vue du yen ou du point de vue du dollar US, et puis là aujourd'hui précisément du point de vue de l'analyse technique du taux de change USD yen, on peut quand même avoir une conviction forte que cette tentative, c'est probablement fait de cassure des 122, soit très pertinente, permettant de viser les sommets de 2007 d'un point de vue chartiste qui vous donne 124,15, mais probablement au-delà. C'est intéressant sur ce graphique du JPN 225, je retrouve cette cible que j'évoque depuis longtemps sur le Nikkei à 20 833 points. C'est une résistance de l'année 2000. 20 833 points. Je vais compresser mon historique. Et c'est donc un niveau horizontal qui est très important sur le Nikkei. Mais à en croire les signaux techniques sur l'USD Yen, mais on peut regarder d'autres paires en Yen, pourquoi ne pas être plus ambitieux pour le Nikkei et un marché qui a la possibilité de rejoindre ces sommets de l'année 1996 avec notamment ici une résistance qui s'établissait autour des 22 500, 22 700 points. Dans tous les cas, le marché action japonais a toujours conservé une analyse technique haussière. Je pense qu'il va rejoindre cette résistance horizontale de l'année 2000 et il existe désormais donc un premier support, là aussi horizontal, qui s'établit à 20 263 points. Attention, cet indice, on en parle depuis longtemps, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Est-il trop tard pour prendre le train d'un point de vue du money management? Naturellement que oui, à moins de bénéficier d'un pullback, mais par contre si vous y êtes, je pense que là, ça fait partie des actifs où il faut laisser courir les gains jusqu'à ce que des targets historiques, pourquoi pas chartistes, soient atteintes. En tout cas, le Nikkei reste un indice très intéressant et aujourd'hui sur le FX, si je devais donc retenir une paire de devises,
sans sourciller le taux de change USD-Yen. Alors ça c'est une chose, pour l'instant j'évolue que sur des graphiques en données journalières, on va essayer un peu comment dire, de passer sur des horizons de temps un peu plus courts. L'euro-yen me plaît aussi aujourd'hui, puisque j'ai dit que je parlais des paires en yen, je vais vous parler de l'euro-yen. Formation d'un support à 133,10 ici en données journalières. Un niveau de prix sur lequel les cours réagissent. Je pense qu'ils peuvent réagir davantage. Certes, on n'est pas face à une paire autant en tendance que le taux de change USD-Yen, mais là aussi, au-dessus des 133, je pense qu'il y a une bonne probabilité de rejoindre ici ce niveau qui se trouve à 136,60. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le marché action chinois. Moi, le seul marché action chinois dont je peux vous parler, c'est celui de Hong Kong, puisqu'on a le CFD qui représente l'indice Hang Seng. Certes, vous avez pu lire ci et là que Shenzhen, Shanghai prennent plus de 100% depuis le début de l'année, etc. Bon, dans tous les cas, c'est certain que ces places-là, on le vend en poupe. Il me semble que le Premier ministre chinois a réitéré son objectif de croissance économique de 7% pour cette année. Bon, quant à Shanghai, on est sur un plus haut de 7 ans, etc. Il y a de toute façon un attrait, c'est certain. D'un point de vue, je dirais, de la façon dont le marché progresse, je dirais que le Hang Seng et le Nikkei ont tout de même des rythmes de progression assez proches. Le Hang Seng, c'est pas Shenzhen ou c'est pas Shanghai, donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus progressif. Bon, dans tous les cas, d'un point de vue de l'analyse technique, pour moi, il n'y a pas photo. Le JPN 225, c'est pas le CAC, c'est pas le DAX, c'est pas le SP500, c'est pas le Dow. Les marchés actions US, dès qu'ils tentent de faire des nouveaux sommets, cela reste marginal et ils retombent. Voici ici un indice qui reste hautement directionnel, dont on parle régulièrement, et tout simplement, je vous remonte ce graphique, car tout simplement, cette approche se confirme. Voilà donc moi ce que je pouvais vous dire en utilisant ces graphiques daily. Ce que je vous propose, c'est de basculer sur un horizon de temps inférieur maintenant, qu'on puisse commenter l'action des prix à très court terme et envisager des points, parce que le taux de change USD-Yen, maintenant, je pense qu'il faut se préparer et à utiliser les pullbacks, les mouvements de retour. Alors, il y a un niveau horizontal qui est assez simple, là, du coup, sur le taux de change USD-Yen, c'est forcément le niveau des 122 yens, ça, il n'y a pas photo. Mais on peut utiliser des lignes de tendance intraday ou des choses comme ça pour essayer de... Parce qu'on n'aura jamais le pullback pile poil propre. Ça c'est un fait. Alors, je reprends désormais les paires majeures dans l'ordre en utilisant des chandeliers intraday. Tout d'abord l'USD CAD. Je vous en ai parlé vendredi dans le Wall Street Insider. Je m'y suis intéressé fermement depuis cette séance-là, le 18 mai, le pullback sur un 21,66, la MM20 qui retrouve une pente ascendante, la target est à 1,2330, elle a été débordée. Désormais, le taux de change USD CAD va probablement rejoindre cette ligne de tendance ici. Et donc cette semaine, la probabilité la plus forte est de tendre en direction des 1,25. Donc oui, 1,25 sur le taux de change USD CAD. Est la cible de l'analyse technique cette semaine sur cette paire de devises. Premier support 1,2328. Qui dit premier support 1,2328 dit premier niveau d'entrée avec des paramètres applicables de money management. Le taux de change USD-Yen, j'en ai donc beaucoup parlé. C'est le signal technique de cette semaine, cette dernière semaine de mois de mai qui s'ouvre. La cassure des sommets annuels, avec donc bien sûr désormais à viser les sommets de l'année 2007 qui s'établissent à 124,15. Quand est-ce qu'a été donné le signal sur l'USD-Yen? Eh bien à la résolution haussière de cette pattern en triangle d'ailleurs qui se déployait en plein milieu d'un canal. Donc le signal sur l'USD-Yen a lui aussi été donné le 19 mai. Donc on retrouve finalement ce graphique dont je vous ai parlé tout à l'heure du dollar index, avec sur le DXY, l'indice synthétique dollar, ce fameux triple bottom sur le RSI D1. Pour moi, j'ai vu ça début de semaine dernière, j'ai fait c'est terminé la baisse du dollar US. C'est juste, ça repartira pleine balle.
un RSI D1 sur la monnaie la plus forte depuis le printemps dernier, qui a pris le temps de se dégonfler, de passer de 80 à 30 en l'espace de 2 mois, pour construire ce type de figure chartiste pile poil avec une base sur le niveau de survente, c'était pour moi très pertinent, mais c'était que technique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas forcément des éléments ou encore quelques statistiques US favorables. C'est quelque chose qui est venu avec, avec le rebond des prix à la consommation en avril et cette plus forte progression depuis janvier 2013, soutenu par tout un tas d'éléments d'ailleurs. Donc, comment l'attraper, cette paire de devises? Ce sera du chartisme tout simple, des niveaux de prix horizontaux, des lignes de tendance. Un pullback peut intervenir. D'ailleurs, on va rajouter ici le volume d'échange réel sur ces chandeliers H4 du taux de change USD-Yen. Les voici, donc là ça m'intéresse. Alors certes, c'est ce qu'on remarquait avec mon collègue Adrien, il n'y a pas non plus, on n'est pas revenu sur un volume journalier comme on pouvait l'avoir au dernier trimestre 2014, mais dans tous les cas, si je prends ici ces chandeliers, on a tout de même aujourd'hui, depuis l'ouverture, depuis cette séance donc du 26 mai, sur la base de ces bougies japonaises intraday, un volume d'échange qui est quand même plus important que ce que ce marché avait l'habitude de nous proposer. On revient sur des niveaux qu'on avait l'habitude de voir au début du mois de mars. Donc c'est quand même nettement supérieur à tout ce qui s'est déployé en avril. C'est pas non plus énorme. C'est pas non plus énorme. Et j'avoue, j'admets qu'on pouvait s'attendre à mieux. Bon, dans tous les cas, cette ligne ne servirait à rien, mais moi je pense que revenir effectuer un pullback dans cette zone serait juste le point parfait, quoi. Donc à surveiller. Le pullback sur les 122. Ça c'est très important. Et bien se positionner, je pense qu'on peut envisager un 124-13. Je pense qu'on peut envisager un 124-13. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez pu bien appréhender ce mécanisme. Si je refais un peu les choses dans l'ordre chronologique, je verrai les choses de cette façon. Les indices synthétiques dollars ont parlé. L'USD CAD a parlé. L'USD Yen a parlé. L'euro-dollar a parlé, je vais vous en parler, bien sûr. Je dis beaucoup ce mot, je vais tenter de diminuer mes répétitions. Eh bien, je pense que l'once d'or va bientôt s'exprimer. Mon opinion est que l'once d'or pourrait casser cette semaine un support. Vous avez ici sous les yeux un triptyque, une juxtaposition de 3 éléments. Le XAU USD en données journalières, l'once d'or. Le Dow Jones FXM dollar index en données journalières. Et le RSI du dollar US. Pas celui du DXY, mais celui du FXM Dow Jones dollar index. D'ailleurs, sur notre indicateur dollar US, il y avait un double bottom sur le niveau des 30. C'était propre sur le RSI, regardez le RSI dollar US, double bottom sur le niveau des 30. Cassure de ligne de tendance, ça file à 70. Le dollar US a réengagé sa phase de tendance haussière. Et autant viser les 124,15 ou les 1,25 sur l'USD CAD, ou les 12 150 points sur le Dow Jones FXM dollar index, je pense que cela, nous aurons cette semaine encore une confirmation qui sera probablement la cassure d'un support sur l'once d'or. Et je pense que l'once d'or va casser les 1178. Alors c'est pas fait, mais si vous regardez la façon dont les choses se font, ligne de tendance haussière sur le dollar US, ligne de tendance baissière sur l'once d'or, on connaît la corrélation inverse du XAU USD. USD étant en forme, vous avez ici l'USD. On a rejeté, on a fait une espèce de shooting star sous les 1232 $. On réintègre cette oblique. Regardez cette oblique là. On a tenté de la casser et puis on la réintègre. Je pense que l'once d'or va casser un support. Cette ligne de tendance, elle va céder. En tout cas, je ne donne pas cher. Ce qui peut se traduire par un repli de l'once d'or cette semaine à 1150 par exemple. Essentiellement du fait des indicateurs de force que je relève du point de vue de l'analyse technique sur le dollar américain. Donc, ça c'était le dernier graphique en données journalières sur lequel j'avais envie de revenir.
Donc concrètement, moi cette semaine, je m'intéresse au niveau de support sur le dollar américain, et donc à des objectifs qui se trouvent au-dessus du niveau actuel des cours. Je pense que le Nikkei ira chercher cette résistance de l'année 2000, que l'USD Yen ira plus haut, et qu'il faut s'intéresser au support, que l'once d'or peut casser des niveaux de support quant à lui, avec notamment en danger cette ligne de tendance que je vous ai montré en données journalières, mais que je vais repositionner ici sur la base de ce graphique intraday. Et pour moi celle-ci est en danger, je vais juste bien la resituer. Voilà. Honnêtement, moi celle-là, alors peut-être qu'on peut la tenir au premier test, mais vu ce qu'a fait le marché ici, il y avait une belle div d'ailleurs, c'était la Shooting Star D1. On tente de sortir par l'eau d'une pattern d'élargissement, on retombe dessus, on pense que c'est un pullback et ça recasse, on réintègre. Là, on voit bien que le marché tient les 1185. Mais pour moi, on va faire peut-être maintenant une compression comme ça et ça cassera. Je pense que ça cassera et qu'on a tout à fait la possibilité de voir le métal jaune se replier en direction des 1170, voire des 1150 et des 1140, essentiellement du fait de cette force du dollar US qui, sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, a tout simplement commencé par le bear trap du 14 mai et du 13 mai. La fausse cassure des 11 736, la réintégration violente, soit V-bottom, soit épaule, tête-épaule inversée, bref, c'est hyper impulsif. Voilà donc les différentes étapes, en tout cas la façon dont je suis arrivé à ce processus. Les indices dollars, l'USD CAD, l'euro dollar, l'USD yen aujourd'hui et bientôt le XAU USD qui devrait céder. Un ensemble de choses qui confirme tout simplement le redémarrage de ce fameux facteur technique dominant, qui est tout simplement la dynamique haussière du dollar américain. Voilà donc ce que je pouvais vous livrer comme information en utilisant donc l'ensemble de ces graphiques. Un mot tout de même sur d'autres paires majeures, le marché obligataire. Le prix des obligations d'État, j'ai un graphique à vous montrer, c'est celui que vous connaissez tous, c'est celui du Bund. Une phase d'explosion de la volatilité à travers une chute du prix qui est intervenue entre le 20 avril et le 7 mai, puis ça s'est calmé. Ça s'est calmé, on a bien compris que c'était quelque chose qui avait inquiété la Banque Centrale Européenne, qui en tout cas a rappelé notamment au début de semaine dernière son extrême sensibilité à ce sujet et le fait qu'elle fera toujours son possible pour neutraliser tout risque de nouvelles chutes. Donc des éléments qu'on vous a déjà bien décrits la semaine dernière, avec notamment le fait que le printemps verra une augmentation de ces achats de titres de dette parce que l'été verra une diminution tout simplement, hein, c'est normal, ça sert à rien d'en acheter beaucoup lorsque la liquidité globale du marché va diminuer. Ça fait partie des éléments qui m'invitent à penser non pas que le prix de ce contrat peut repartir de manière extrêmement impulsive à la hausse, mais je pense qu'un nouveau choc de baisse est écarté. En tout cas, on est probablement rentré dans une phase de stabilisation qui fait qu'au fond, ce marché peut devenir à nouveau un facteur neutre, ou en tout cas ne pas représenter, à moins d'un risque, quelque chose qui se matérialise, un nouveau danger pour les indices. D'un point de vue de l'analyse technique, c'est pas bien compliqué, on voit bien qu'un range se forme. Vous êtes ici face à des bougies japonaises en données 4 heures. On a un niveau horizontal qui apparaît assez nettement, qui s'établit sur le niveau de prix des 155. On a cette ligne de tendance, et puis sous nos pieds, on a une ligne de tendance à de moyen long terme, d'une dimension supérieure, qui passe toujours aux alentours des 151, 150, 151. Il est possible qu'on ait une phase de dérive latérale qui dure encore jusqu'au milieu du mois de juin sur ce marché. Bon, concrètement, ça veut dire qu'une stabilisation à peu près sur les niveaux actuels des rendements obligataires, sur des niveaux qui sont de toute façon dans l'absolu extrêmement bas. Alors, autant aujourd'hui, je pense que sur le marché des changes, il y a des choses à faire. Lorsque le dollar réengage sa phase directionnelle, il y a des trades directionnels à faire sur le FX.
L'USDK, ça a commencé par ce taux de change. Bon, l'euro-dollar, forcément, hein, sous les 1,1450, on va en parler maintenant de l'euro-dollar. Ça fait plaisir de revoir enfin l'USD-Yen réintégrer la catégorie des paires de devises directionnelles. Finalement, ce taux de change fait régulièrement le coup. Ce que moi je retiens du graphique historique de l'USD-Yen, c'est que les phases de marché durent toujours longtemps. Soit elles sont directionnelles, mais elles durent longtemps. Je comprime l'historique des prix. On avait une phase directionnelle qui avait duré ici d'octobre 2012 à mai 2013 avant d'avoir un range de plusieurs mois. À nouveau une phase directionnelle de octobre 2013 à janvier avant d'avoir un range qui avait duré 6 mois. À nouveau une phase directionnelle entre août 2014 et décembre 2014. Donc un semestre de directionnel. Et là on est peut-être en train de sortir par le haut d'un semestre de range. Alors, est-ce que cela est suffisant pour dire que le taux de change USD-Yen repart pour plusieurs mois d'une phase directionnelle? C'est tout à fait envisageable. Et il n'y a pas que l'USD-Yen. Il n'y a pas que l'USD-Yen. Il y a le dollar US, il y a l'eurodoll, il y a l'USD-CAD. L'euro-dollar reste couvert par une oblique de tendance baissière en place depuis l'été 2014. C'est globalement la ligne de tendance haussière du dollar US. C'est terminé pour le taux de change euro-dollar. Réintégration des indices 50. Signal de vente sans embâge. Cette semaine, le taux de change euro-dollar a une probabilité non négligeable de se replier à nouveau en direction des 1,07. C'est un niveau, je vais monter ça d'ailleurs, on y verra plus clair. C'était ce niveau-là. Je pense que c'est une target qu'on peut avoir d'ailleurs pour cette semaine, hein, sur ce taux de change-là. Ce niveau des 1,0715. Je vous parlais de pullback éventuel à suivre sur le taux de change USD-Yen avec le niveau des 122. Bon, moi je le vois à 1,1050 ici sur l'eurodoll. Bon voilà, vous connaissez tous le niveau. Ce serait le niveau de pullback. Après, on a aussi probablement un certain nombre de lignes de tendance qu'on est susceptible d'attraper de manière standard là aussi, hein. C'est pas bien compliqué. On peut probablement attraper celle-là. Donc là on peut imaginer. L'idée c'est que le premier contact sera une opportunité de toute façon de vendre ce taux de change, qui sera à ce moment-là donc sous pression. Comme il l'était déjà. Bon, le NZD-USD, on vous en parle régulièrement. Nous avions largement, du fait du dollar US, mais aussi du dollar néo-zélandais, anticipé la cassure des 0,7316. C'est ce qu'il se produit. La cible cette semaine est un retour à 0,7175, le plus bas de février 2015 et le plus bas du 11 mars 2015. Avec désormais une première résistance qui s'établit ici à 0,7316, qui est d'ailleurs un point de pullback et donc de short. On a d'ailleurs ici d'une certaine façon une pattern épaule-tête-épaule de continuation, avec toujours sur la base de ces chandeliers 4 heures une ligne de coup ici, voilà, hein. D'ailleurs on l'a fait le pullback, regardez, hein. Voilà, hein, on a cassé, regardez ce chandelier, on a eu ce matin en session européenne le pullback à 0,73, la cassure sur le NZD-USD, le chandelier suivant qui vient la confirmer, et puis derrière ça repart. Donc là, sans trop de difficultés, réenvisager les plus bas du mois de mars 2015, c'est ne pas prendre trop de risques. Enfin en tout cas voilà, c'est ce dont on avait besoin. Voilà donc ce que je pouvais vous livrer comme information sur ces marchés. Vous avez peut-être des questions, je vais répondre à ces questions. Avant cela, je vais simplement revenir sur le CAC 40 à l'aide de ce graphique. Les marchés actions de la zone euro, on n'est pas sorti d'affaires. Sous vos yeux, les bougies japonaises hebdomadaires. Que dire sur les marchés actions de la zone euro? Sans surprise, ils ont temporisé en mai. Le mois de mai n'est jamais favorable. C'est une saisonnalité qui est historiquement défavorable. Au mois de mai 2015 obéit à la règle. C'est pas le Nikkei, hein, on met le CAC. L'Eurostock 50, le DAX, le CAC ont perdu jusqu'à 7-8%, puis se stabilisent, n'établissent pas encore de nouveaux plus hauts, sont toujours dans des ranges. Moi, lorsque je regarde ce chart hebdomadaire du FRA 40, qui représente donc le CAC 40, on a à la fois une compression
un marché couvert par cet oblique chartiste primaire qui attrape le sommet de l'année 2000 et l'année 2007. Puis en même temps, moi j'ai ce que j'appelle ici le canal haussier de l'année 2015. Au-dessus duquel les cours évoluent toujours. Moi, ce que j'apprécie tout de même sur ce qui s'est passé en mai, c'est que ça permet un certain nombre d'indicateurs de tendance dont l'écart au cours était devenu trop important pour permettre à la hausse de se poursuivre de manière linéaire. J'apprécie tout à fait la construction de ce mouvement. Ce qui se passe en mai sur le marché action de la zone euro est extrêmement sain du point de vue, je dirais, de la construction technique du marché qui ne pouvait pas rester enfermé dans une phase linéaire qui a quand même duré longtemps, un trimestre plus 2 semaines, puisqu'elle s'est terminée, cette phase linéaire, mi-avril. Et depuis, on est toujours dans une phase de range. Et elle est assez facile à délimiter sur le CAC, par donc cet oblique chartiste et ce canal, cette ligne de tendance de l'année 2000, je l'appelle la ligne de tendance de l'année 2015. On la retrouve ici sur ces bougies japonaises en données 4 heures. On retrouve d'ailleurs plusieurs éléments, hein. C'est le chart que je vous présente souvent, la fameuse ligne de tendance primaire, cette ligne, cet oblique chartiste de 2015 qui tient. Que s'est-il passé? On a tout de même eu le 19 mai, alors le 19 mai c'était mardi dernier, une accélération du marché action de la zone euro, qui aurait pu laisser croire à une tentative de revenir tester les sommets de la mi-avril, mais le marché s'est stabilisé. Puisque depuis d'ailleurs cette séance du 19 mai, qui avait été particulièrement haussière, notamment sur le secteur automobile, je me souviens, au sein de la zone euro, ces différents marchés boursiers européens se sont stabilisés pour le CAC, vous l'avez tous compris, entre 5100 et 5160. Ce matin on a fait 5075, mais voilà dans quoi évolue ce marché. Et autant aujourd'hui on a un certain nombre, depuis quelques séances, grosse phase directionnelle qui a refait son retour sur le dollar US, avec tout un tas d'opportunités, et je pense que cela va bientôt se traduire par, c'est déjà le cas, mais probablement s'enfoncer davantage sur les métaux précieux. Je pense aussi que l'argent pourra cette semaine casser des supports. Autant le Dow, le SP500, le CAC, le DAX, ça fait pas rêver du point de vue du rythme en tendance. Sans surprise, et c'est ce que je craignais un peu sur le marché action US, l'enseignement de ce marché, en tout cas si je regarde le SP500 ou le Dow, c'est dès qu'on fait des nouveaux sommets, ça reste très marginal. Et puis on a tendance à avoir beaucoup de difficultés à s'éloigner. Si je prends ce chart du SP500 depuis le mois de décembre dernier, on a monté. Hein. On est passé de 2075 à 2140. Mais d'une manière très difficile. On avait fait des sommets marginaux fin décembre, on a reculé, refait des sommets, ce que j'appelle un sommet marginal, c'est-à-dire qu'on dépasse le précédent sommet de 10 ou 20 points sur ce marché, c'est pas énorme, hein, 10 ou 20 points lorsqu'on en vaut 2000. On avait retenté de faire ça fin février, puis ça retombe. On a retenté à Wall Street en début de semaine dernière, on a fait 2140, donc ça monte petit à petit. Et puis là on voit que ça retombe un peu. Donc ce sont des marchés dont la construction technique n'est absolument pas celle du Nikkei, qui est en effet beaucoup plus attractive. J'aurai le même type d'approche sur le Dow, qui lui casse 18 200 points, sommet marginal 18 370. Et puis voilà, on ne confirme pas et cela retombe. Peut-être aussi la faute au fait que le dollar US ait fermement repris sa marche en avant. Disons que autant sur Wall Street on voit que c'est sous pression, moi j'ai envie de dire que si vous doutez encore de la capacité du dollar US à retendre vers ses sommets annuels et même à les déborder, vous avez quand même beaucoup ici de signaux, beaucoup de preuves techniques. Les indices synthétiques, l'USD CAD, l'USD Yen, le taux de change euro-dollar, la construction technique des métaux précieux, ou encore le fait que Wall Street se retrouve là sous pression, ça fait quand même partie des éléments qui tendent à permettre de défendre la simple analyse technique qui peut être propre à celle du dollar US et qui est donc haussière. Voilà donc moi ce que je voulais vous proposer cet après-midi comme point de marché. Maintenant je vais consulter vos commentaires et répondre à vos questions. Je laisse ici le chart de l'euro-dollar et je vais simplement repositionner ces différents graphiques et je réponds donc à vos questions. Et je vais laisser celui que j'estime être le plus important, c'est celui de l'USD Yen. Le pullback sur 122, il ne faudra pas le manquer. Et puis si c'est une fausse cassure,
franchement, je ne pense pas, ça me paraît quand même solide. J'aurais en effet aimé voir beaucoup plus de volume, ça peut venir plus tard, on verra. Dans tous les cas, c'est franc, c'est massif. Voilà, hein. Il y a tout à fait la possibilité, lors des prochaines semaines, de voir le volume vraiment croître. Je me souviens ce qu'avait fait ici l'USD Yen en juillet 2014. En juillet 2014, on était sorti par le haut d'un vaste range et le volume avait redémarré très progressivement. Regardez, le volume confirmait l'action des prix. Histogramme ascendant, prix ascendant. Et je pense qu'on peut avoir ce type de choses, une phase ascendante de l'histogramme du volume d'échange réel. Donc celui-ci, il ne faut pas le manquer, c'est là où il y a du mouvement à attraper. Alors concernant l'USD Yen, ce trop grand consensus, alors je ne pense pas qu'il y ait un trop grand consensus vis-à-vis de l'USD Yen. C'est des choses qui vont devoir se confirmer, mais moi pour l'instant je vais être factuel, je regarde ce que dit l'analyse technique et j'ai plutôt tendance à avoir confiance dans ce que le taux de change USD Yen donne comme message technique. Alors qu'est-ce que je peux dire sur le GBP Yen? Eh bien on va voir ce que je peux vous proposer sur le GBP Yen, c'est une bonne question. De toute façon justement c'est un endroit pour poser ce type de questions. Alors l'USD Yen, d'ailleurs il a testé ses sommets l'année 2014, c'était ce qu'on envisageait. L'USD Yen, je m'en suis beaucoup servi pour illustrer un principe qui était celui du contre-pied, enfin de la fausse cassure. C'est notamment ce qui s'était produit sur la plupart des paires en yens mi-avril. Et sur de nombreuses paires en yens, on avait eu mi-avril, ce qui était extrêmement vendeur pour le JPY à ce moment-là, la séance du 14 avril. Notamment sur le GBP Yen, avec ce piège sous les 175,80 et derrière le contre-pied. D'ailleurs, le piège était là, hein. Fausse cassure de ce niveau, un bullish engulfing, et puis derrière, la cassure de cette ligne de tendance, le pullback, ça repart. L'USD Yen, le GBP Yen teste maintenant ses sommets de l'année 2014 qui s'établissent à 189,61. Donc on va l'ajuster précisément ici. Voilà, hein. C'est ce niveau-là. On a probablement la possibilité sur ce marché de manière propre de tracer des lignes de tendance. Je vais quand même aller checker sur l'horizon de temps supérieur, mais je pense pas que nous ayons sur ce marché des risques en termes de div. Alors par contre cette oblique ne va plus servir à grand chose puisqu'elle n'agit plus. Bon là j'ai pas envie de tracer ça parce que on a de toute façon clairement un premier support qui s'établit ici à 187,78 et pour moi le scénario de toute façon sur ce taux de change GBP Yen, eh bien c'est de tout simplement parvenir à s'installer au-dessus de ces sommets de l'année 2014. On a eu un premier test, notamment la semaine dernière, on a fait ce chandelier. Mais mon opinion est que désormais, voilà, au-dessus des 185 yens, je pense que le GBP Yen a une bonne probabilité de déborder les 190, enfin les 189,50 et de rejoindre derrière des niveaux ici de l'année 2008 et au-delà. Bon, on a un couple global qui fonctionne de toute façon toujours bien, c'est le yen plus bas, le prix des actions japonaises plus haut. Ça je pense que c'est un thème que l'on peut poursuivre. La cassure des 122 yens est tout de même l'ultime signal technique qui pour moi permet d'avoir confiance dans la capacité de ce taux de change à aller plus haut et donc au JPY aussi d'être faible. Alors, concrètement, si l'USD Yen va à 124,50 voire 125 voire 130, le GBP Yen ira chercher les 192 je pense. Alors
Alors Benoît 92, vous dites donc sur le GBP Yen, vous prendrez vos bénéfices sur les sommets de l'année 2014. Ce qui est logique, si vous êtes positionné tout en bas sur support, de prendre ces bénéfices au contact des sommets de l'année 2014. Ça me semble être un bon objectif. Alors, pour moi, l'once d'or va casser des supports cette semaine et devrait tomber à 1150. Je me trompe peut-être, on verra. C'est vrai qu'on tient encore une ligne de tendance, mais j'ai peur pour elle. J'ai peur sous les 1200 $ que l'once d'or aille plus bas. Et forcément, si je pense ça de l'once d'or, logiquement, il ne faudrait pas que je dise le contraire sur l'argent. Et j'aurais tendance à dire que l'argent ayant réintégré les 17,30 se retrouve lui aussi sous pression. Je vais simplement là aussi aller chercher cette ligne de tendance. Alors c'est la même construction technique. On voit bien ce que teste actuellement l'argent métal comme ligne de tendance. Moi cette ligne de tendance qui existe depuis la fin du mois d'avril, tant sur l'argent que l'once d'or, je vois qu'on se stabilise dessus, je vois qu'on la tient, et bien elle est selon moi menacée de rupture, essentiellement du fait de l'USD. Étant donné que le XAU et le XAG en eux-mêmes n'ont pas d'attrait actuellement sur les marchés. Donc pour moi, il y a un risque que ça baisse davantage sous la résistance des 16,95-17 et sous les 1200 sur le CAC. Ça reste un range entre 5100 et 5160, il n'y a pas grand chose à dire. Alors le DAX, écoutez, ce marché aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a eu en fin de session européenne cassure ce matin des 11 750. Donc voilà, on se replie. Qu'est-ce qu'on peut surveiller? Qu'est-ce qu'on peut viser? Moi, comme j'ai tenté de vous l'expliquer, je pense que les marchés actions de la zone euro, même s'ils ont quand même conservé les trends haussiers de fond depuis le début de l'année, ne sont pas sortis dans leur torpeur du mois de mai. J'ai le sentiment que le DAX pourra aller chercher sa MM20, mais honnêtement, voilà, on a tenu cette fameuse ligne de tendance. Là, sur le court terme immédiat, il n'y a rien d'hyper directionnel. On va peut-être aller rechercher la base de ce corps du 19 mai, donc 11 624. C'est probablement là où je mettrai le premier support, 11 624. Il est 16h04. Voilà, j'ai perdu mes 11 624. Bon, pourquoi je les ai perdus là? Je vais les mettre, hop, voilà, 624. Voilà. Donc c'est le premier support que je vois, c'est la base de ce grand corps. Le NZD-USD, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, je pense qu'on peut viser les plus bas annuels. D'ailleurs, ça a l'air de s'accélérer un peu. Concrètement, je me mets ici sur les chandeliers horaires du NZD-USD. Regardez, ce matin, on a cassé les 0,73, on a fait le pullback et ça baisse. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va aller chercher le plus bas du 11 mars 2015 ou celui du 3 février 2015. C'est vraiment de l'analyse technique toute simple. Et voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de vos questions. Donc merci de me les avoir posées. Merci d'avoir été attentif. À 17h30, le point de clôture de la séance. Il y aura de toute façon pas énormément de choses à dire, puisqu'on ne peut pas dire que la séance soit fantastique sur le CAC ou le DAX, mais on pourra quand même dire un mot des actifs qui ont bougé. 18h, comme d'habitude, un webinaire pédagogique, et je vous invite, si ce n'est pas le cas, à être disponible vendredi prochain, vendredi 29 mai, avec la prochaine conférence mensuelle. Vous vous en souvenez, c'est la seconde édition. Il y en avait une à la fin du mois d'avril. Il y a beaucoup d'invités. Il y a un article sur notre site. La programmation est faite dans la salle de trading. Vous pouvez déjà la retrouver sur la page du site internet Programme des émissions, directement sur la page de la salle de trading, via nos réseaux sociaux, sur Facebook, bref, partout. Cette journée du 29 mai est décrite. Le tout, c'est d'être présent à partir de 8h45, vendredi prochain. On a invité des gérants.
Ils viennent s'exprimer, ce sont des institutionnels qui viennent un peu livrer leur façon de travailler, notamment un fonds FX. Donc c'est rare des gérants de fonds professionnels qui tradent les devises qui viennent s'exprimer. Et tout ça c'est vendredi. Voilà, merci à tous et à demain.